Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le premier exercice de la partie RDF. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de dessiner un graphe RDF représentant la situation suivante. Une rencontre entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Maroc, et son homologue Mike Pompeo, secrétaire d'État des États-Unis. Cette rencontre a eu lieu à Rabat le jeudi 5 décembre 2019. Lors de cette rencontre, les deux politiciens ont discuté les relations bilatérales entre les deux pays et le problème lié au terrorisme. Dans la seconde partie, il est demandé de donner l'équivalent du graphe dessiné dans la première partie avec la syntaxe XML de RDF. Pour ce qui est de la solution, l'astuce générale dans ce genre d'exercice, c'est d'essayer de trouver la ressource principale. Donc dans notre cas-là, la ressource principale sera la rencontre elle-même entre les deux ministres. Ensuite, on va essayer de dégager les différentes propriétés. Mais avant, on doit déclarer les préfixes dont on va avoir besoin pour définir les différentes propriétés de cette ressource principale qui est la rencontre. Alors, on va déclarer un préfixe qu'on va appeler rank avec une IRI. Ce préfixe, on va l'utiliser pour définir les différentes propriétés de notre ressource. Première propriété, c'est la date. Donc c'est la date à laquelle a eu la rencontre entre les deux politiciens. Donc là, on a exprimé la date avec le type XML schéma en précédant le type XML schéma avec double chapeau. Et là, puisqu'on a utilisé là aussi un autre préfixe, il faudra là aussi le déclarer. Donc là, vous serez obligé d'utiliser l'IRI d'XML schéma. Ensuite, autre propriété, c'est le lieu de la rencontre qui a eu lieu à Rabat. Donc là, dans le cas où vous avez une chaîne de caractères spécifiée avec une langue précise, vous pouvez spécifier cette langue en précédant la langue avec le caractère arabesque. Ensuite, on a la liste des participants. Donc là, les participants à la rencontre sont au nombre de deux. C'est Mike Pompeo et Nasser Bourita. Donc là, comme on avait déjà dit, en RDF, on ne retrouve que des relations binaires. C'est-à-dire que cette rencontre, elle possède plusieurs participants. Et là, on va utiliser un bac qui va regrouper tous les participants. Et ce bac, c'est aussi une ressource qui possède une IRI, qu'on va définir comme par exemple de cette sorte-là. Ensuite, on a les différentes composantes du bac, qui sont les participants à la rencontre, Nasser Bourita. Donc là, on va le définir avec une IRI, et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qu'on va définir aussi avec une IRI. Ensuite, on va définir les propriétés de chacune de ces ressources. Mais avant, on va définir un préfixe pour les propriétés de ces deux ressources-là. On va l'appeler par exemple min avec une IRI complète. Donc, si on revient ici, donc là, on va ajouter les deux propriétés. Donc déjà, dans le bac, on peut signaler pour chaque partie ou chaque composante du bac RDF LI pour signaler qu'une ressource fait partie du bac. Ensuite, on va définir la propriété nom pour la première ressource. Le nom, c'est le nom du ministre Nasser Bourita et le titre. Et pareil pour le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, il possède le nom et un titre. Si on revient ici, il nous reste la dernière chose qui est le sujet ou les sujets abordés lors de la rencontre. Là aussi, on va utiliser un bag qu'on doit définir aussi avec une IRI. Il est composé de deux informations. Donc là, c'est des chaînes de caractères. Donc, c'est les sujets qui ont été abordés, comme on a dit, lors de la rencontre, qui sont le terrorisme et les relations bilatérales. Pour ce qui est du code équivalent en XML, on va utiliser l'éditeur de code Oxygène. On va créer un document RDF qu'on va appeler par exemple rencontre. Ensuite, on va créer la description de la ressource principale qui est ici la rencontre. On va la faire avec RDF description. On va signaler avec RDF about l'IRI complète de la rencontre.
Ensuite, on va définir les différentes propriétés de la rencontre qui sont la date, le lieu, les participants et les sujets. Donc, on va tout d'abord définir le préfixe rank. Donc, sans oublier d'éliminer le préfixe RDFS parce qu'on n'en aura pas besoin pour cet exercice. XML NS rank égale. Et là, on va définir les différentes propriétés. Rank date 2019 12-05. Et pour spécifier le type, on va utiliser RDF data type avec xs:"date". Et là aussi, il faudra ajouter le namespace d'XML schema. On va le définir. XMLNS:"xs" égale lire l'XML schema. Ensuite, pour le lieu, rank lieu, c'est la ville de Rabat. Et là, sur le graphe, on a signalé une langue. Pour la langue, on peut la mettre en place avec XML langue et la langue comme valeur de l'attribut. Ensuite, on a la propriété qui représente les participants. Rank participant. L'objet de la propriété est un bag qu'on va définir avec RDF bag. Et c'est une ressource qui doit posséder aussi une IRI qu'on va définir avec RDF about. Et à l'intérieur, on va définir les différentes composantes de ce bag, qui sont les différentes ressources correspondantes au ministre. On va les définir sous forme de RDF description, parce qu'on devra définir une description pour chaque ministre avec les deux propriétés, le nom et le titre. Donc on va commencer avec la première description du ministre marocain, qu'on définit avec RDF about, et qui possède les deux propriétés nom et titre. On va tout d'abord définir le namespace correspondant aux propriétés XMLNS_min égale l'IRI complète correspondante. Alors, on va mettre min de point nom Nasser Bouleta et min de point titre ministre des Affaires étrangères, etc. Même chose pour le ministre américain. On va définir un autre RDF-LI qui va contenir un RDF description avec RDF about qui aura comme valeur l'IRI correspondante au ministre, en plus des deux propriétés, le nom Mike Pompeo et le titre qui est secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Quatrième propriété de la ressource principale concerne les sujets de la rencontre. Donc rank sujet. Donc là aussi, on va avoir un bag qui va regrouper tous les sujets qui ont été discutés lors de la rencontre, qu'on va définir avec RDF bag. C'est aussi une ressource définie avec une IRI qu'on va expliciter avec RDF about. Et avec RDF-LI, on va définir les sujets abordés. Le premier, c'est le terrorisme. Et le second concerne les relations bilatérales. Là, on a fini notre graphe. On va le tester avec le validateur du W3C. On va coller
le code XML correspondant. On va générer les triplets et le graphe. On clique sur Parse LDF. Et là, comme vous le voyez, le document a été validé avec succès. Il a, comme vous le voyez, extrait les différents triplets du document et généré le graphe complet correspondant. Ça, c'est notre ressource principale. Ça, c'est les 4 propriétés, la date, le lieu, les sujets et les participants. Pour les sujets, c'est un bac qui contient les 2 sujets abordés. Et pour les participants, c'est aussi un bac qui contient 2 autres ressources qui sont toutes les 2 définies avec 2 propriétés qui sont le nom et le titre. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.